Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pour terminer cette semaine, on vous a préparé un programme varié. On va parler greffe capillaire et aussi d'un nouveau café à Frauenberg. Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, qu'ont retenu les Sarregueminois? Eh bien, on leur a posé la question. Et pour le portrait de la semaine, eh bien, on laisse la parole à Jeannot Geng, qui évoquera son travail au sein de la cristallerie Lalique. Et avec nous sur ce plateau, celle qui fait la pluie et le beau temps. Sandrine, salut. Salut. Tu vas aussi nous dévoiler quelques commentaires au sujet des marchés de Noël, puisque ça va bientôt démarrer. Je vais faire ça. On te retrouve dans quelques instants et on vous l'a annoncé hier, la forêt du Bourrolles est fermée jusqu'à 13 h aujourd'hui en raison d'une battue de chasse. Morane est sur place, on va la rejoindre, mais c'est juste après les infos en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Nouvel arrivant dans la course aux élections municipales. Alain Dan, pompier professionnel, a officialisé sa candidature et devient tête de liste pour Sarreguemines autrement. Il n'a pas encore dévoilé ses projets, mais veut travailler autour de l'environnement, du handicap ou encore du commerce. À ses côtés, Emmanuel Séris, Julien Rimlinger ou encore Caroline Furman. Des nouveaux WC publics à Sarreguemines, des équipements très demandés par les citoyens et les associations du secteur. Les travaux préparatoires se finalisent sur le parking de l'hôtel de ville et se sont terminés dans la ruelle de l'église. Après séchage de la dalle de béton, il restera à implanter les toilettes. Coût des travaux préparatoires, 30 000 € pour ces deux équipements. La greffe capillaire de plus en plus populaire. Dans le secteur de Bitche, l'Institut Asclepios est le seul à être habilité pour ce type d'intervention. Hommes et femmes se tournent vers ces opérations pour lutter contre la calvitie et autres problèmes capillaires. Patience et précision, deux des qualités requises pour gérer une greffe. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Les nuages sont encore bel et bien présents dans le ciel aujourd'hui, mais quelles sont les prévisions de ce week-end? Eh bien, on écoute Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Le week-end ne devrait finalement pas être si chaotique que ça. La journée s'annonce plutôt bien ensoleillée pour samedi, mais les températures ne remonteront pas. Au contraire, elles vont descendre sous la barre des 0 degrés. Dimanche, le ciel sera plus nuageux et quelques averses localisées vont avoir lieu au cours de la journée. Côté température, elles varient entre 2 degrés le matin et 7 degrés en journée. Demain, nous serons le samedi 16 novembre et nous fêtons les Élisabeth. Le soleil nous accompagnera de 7h44 à 16h48. Et comme il fera beau demain, vous allez pouvoir en profiter pour vous promener sur les sentiers ou dans les forêts du secteur pour profiter des magnifiques paysages de saison, comme vous pouvez le voir sur cette photo de l'étang de Saint-Louis envoyée par Charles. Merci à lui pour cette photo et vous aussi envoyez-nous par mail ou sur notre page Facebook vos photos de balade et je me ferai un plaisir de les partager à l'antenne. La chasse est en cours. Après plus de 10 ans, la forêt du Bourrolles est enfin battue. Pendant 2 jours, l'accès à la forêt sera fermé et c'est la société de chasse du Pèlerin qui en est à l'initiative. C'est un reportage de Morane Grancola. Cela faisait plus de 10 ans que la forêt du Bourrolles n'avait pas été battue. Après une organisation cadrée au millimètre près, 58 chasseurs du coin, ainsi que des Allemands et des Corses, sont disséminés sur plus de 400 hectares de forêt. L'objectif pour la société de chasse Le Pèlerin, c'est de chasser le gibier qui s'est multiplié ces dernières années afin de réguler et d'atteindre un seuil d'équilibre normal. Cet équilibre, c'est le nombre d'animaux pour une surface de forêt. S'il y a trop de gibier, la forêt se dégrade. Pour l'ONF, cette battue est nécessaire. L'ONF a comme mission de produire, notamment du chêne de qualité tonneau sur la forêt de Sarreguemines, de protéger la biodiversité et d'accueillir le public, ce qui est fait dans cette forêt. Et pour répondre aux objectifs de production et de protection de la biodiversité, il faut réguler le gibier pour que justement le sanglier ne consomme pas les glands et le chevreuil ne consomme pas toute la biodiversité, toute la flore et ne retarde pas les croissances des végétaux.
La mairie de Sarreguemines soutient également le projet. Elle a mis à disposition des ouvriers municipaux ainsi que sa police municipale aux abords de la forêt pour sécuriser les entrées. Un arrêté municipal a été mis en place sur 2 jours, une nécessité pour permettre aux habitants de la route de Nancy de ne plus subir de dégâts dans leur jardin. La prochaine demi-journée de chasse dans la forêt du Bourrolles se tiendra d'ici janvier. Et l'organisation de cette battue a nécessité du temps, la sécurité étant le mot d'ordre de cette journée de chasse. Julien Gingembre, secrétaire de la Société de chasse du Pèlerin, nous en dit plus. Dites-nous pourquoi avoir voulu chasser cette forêt du Bourrolles. Alors en fait, la volonté de chasser le Bourrolles, c'est une volonté qui est commune à l'Office national des forêts qui est gestionnaire de la forêt du Bourrolles, de la commune de Sarreguemines qui est impactée par des dégâts de sangliers dans les habitations, de notre société de chasse, donc la société de chasse du Pèlerin qui est locataire de la forêt domaniale du Bourrolles, ainsi que de la société de chasse de la communale de Sarreguemines qui est représentée par monsieur Alain Kirchmann. En fait, en gros, on est quatre parties à s'être mis ensemble pour chasser efficacement cette forêt. Et comment s'est organisée donc cette battue ? Quelles ont été les consignes de sécurité données ? Alors l'organisation, on a commencé en avril, hein, donc ça s'est fait vraiment en amont. On a eu plusieurs réunions déjà entre nous, entre les chasseurs, des réunions avec l'Office national des forêts et même une réunion avec toutes les personnes qui rentrent dans la journée de chasse. Et ça, on a fait une réunion en mairie de Sarreguemines avec un adjoint au maire, tout. Parce que la première chose qui était importante pour nous, c'est que la forêt soit totalement fermée au public. C'est-à-dire qu'il y a un arrêté municipal qui interdit la forêt au public. Pour être sûr que personne ne rentre, la police municipale est présente aux entrées de la forêt ainsi que des agents de l'ONF. Et notre société de chasse a mis en place des panneaux à partir de 6h30 ce matin avec des rubalises fermant les accès piétons. Donc ça, c'est la première sécurité qui est mise en place, c'est ne pas faire rentrer le public dans la forêt. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est on utilise une technique de chasse qui est très différente de ce qu'on fait habituellement. On s'est axé sur les techniques allemandes qui sont plus au point pour les chasses en milieu périurbain, c'est-à-dire qu'on n'a aucun chasseur qui sont sur les voies d'accès, les chemins, les sentiers. En gros, même si quelqu'un rentre dans la forêt, il ne verra quasiment pas un chasseur. Les chasseurs sont disséminés dans les parcelles forestières. Donc le tir se fait en sécurité, interdiction de tirer vers les sentiers, vers les chemins. Donc ça, les gars, tout est balisé en forêt. On a fait un gros travail préalable, c'est des heures et des heures de travail en forêt. Et donc ça, c'est c'est une des choses qui sont ultra importantes pour la sécurité. Personne sur les chemins. Okay. La deuxième chose, une des choses encore complémentaires, c'est qu'on ne tirera qu'à très courte distance. Parce qu'on ne peut pas mettre de miradors de battue. Donc c'est des plateformes à 1,50 m du sol, on ne peut pas en mettre au Bourrolles parce que malheureusement on se fait tout saccager. Donc on est obligé d'être au sol. Donc c'est un peu moins bien pour la sécurité, mais on a compensé ça en fait en se limitant à des tirs à 20 mètres. C'est-à-dire que nos balles sont obligées de rentrer dans le sol derrière, donc il n'y a pas de ricochet possible. Voilà. Et après pour les autres consignes de sécurité, nous on sera tous en orange. On est signalisé, enfin bref, il y a même les chiens, vous allez le voir, même les chiens sont en combinaison orange. On a fait encore une autre chose, c'est que tous nos chiens sont équipés de colliers GPS pour qu'on puisse les retrouver. Et s'ils se dirigent vers les routes, on peut les rappeler plus facilement et intervenir plus facilement. La route de Nancy aussi, on a mis des grands panneaux, attention chasse en cours. Donc voilà, c'est vraiment, on a mis tout en place et on a une organisation derrière qui est importante. Journée de l'ambition au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. 170 élèves de terminale peuvent profiter des conseils d'anciens élèves, de professeurs et des CIO. Cet événement est lié à la réforme des lycées et est organisé dans le cadre de Parcoursup. Alors pour l'établissement sarregueminois, c'est une chance car le suivi peut être davantage personnalisé. Les lycéens ont déjà travaillé sur leur projet, motivés, mais grâce aux ateliers, ils vont pouvoir l'affiner. Ce qui importe pour l'équipe pédagogique, c'est permettre à chacun de réussir sa vie en trouvant son orientation et la formation qui lui convient. Depuis cet été, un bar a ouvert à Frauenberg. Le propriétaire n'est pas un novice, il avait déjà un établissement à Sarralbe. S'installer à Frauenberg, c'est un nouveau défi, mais il a mis toutes ses chances de son côté. Regardez, c'est un reportage de Marie Luff. De l'extérieur, un bar de village comme il en existe beaucoup. Mais à l'intérieur, tout est flambant neuf. Les 130 mètres carrés de surface se divisent en 2 espaces, le bar à proprement parler et un espace jeu à l'arrière. Bienvenue au Wunderbar de Frauenberg. Pendant 5 ans, il n'y avait rien du tout. Et puis
Et moi j'ai repris, et j'ai refait les travaux et j'ai redémarré. Et j'ai pris un risque, je ne vous cache pas, j'ai pris un risque. Mais bon, après mes études marchaient, avec le temps, ça devrait aller. Le propriétaire est un ancien commercial. Être à proximité de Sarreguemines ou de la frontière allemande ne lui fait pas peur car il s'adapte à sa clientèle. Concernant les horaires d'ouverture, il a déjà essayé plusieurs formules. Actuellement, le Wunderbar ouvre à 13h, excepté le week-end où l'établissement ouvre plus tôt, à 10h. Erkan compte déjà des habitués. Depuis l'ouverture, au mois d'août, il a proposé des soirées thématiques et il continuera de le faire. Désormais, il propose également des jeux de grattage et un PMU. Le bar est accessible aux personnes à mobilité réduite et Erkan joue la carte du collectif car les clients peuvent se faire livrer des pizzas ou commander chez le traiteur, les 2 établissements de restauration du village. Ypelin se dote également d'un service de proximité. Après que la boulangerie rue de Metz ait fermé ses portes en mars dernier, la commune a décidé de louer à nouveau son local pour y créer un dépôt de pain. Un artisan pâtissier doit également s'y installer. Il s'agit de Guillaume Schwager qui travaillait jusqu'à présent à domicile. L'ouverture devrait se faire début 2020. Le Nose suit l'exemple du Norma. Cette enseigne de déstockage a décidé de se déplacer de quelques centaines de mètres avec son magasin qu'elle possède sur l'avenue marchande de Grossbliederstroff. D'ici quelques mois, il devrait déménager dans l'ancien local où se trouvait Gigatroc. À cet endroit, Nose bénéficiera d'une surface de vente de plus de 1000 m². Cette extension vient d'être autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial. La greffe de cheveux, de moins en moins tabou. Pour pallier à la calvitie ou d'autres problèmes capillaires, et les personnes, hommes ou femmes, se tournent de plus en plus vers cette pratique médicale. Un engouement suscité par l'évolution des techniques et la démocratisation de cette opération, mais qui encore aujourd'hui continue d'effrayer certaines personnes. Thibaut Desmerlet a assisté à l'une de ces greffes. Patience et précision. Voici 2 des qualités requises pour gérer une greffe capillaire. Le mode opératoire est assez simple. Une première anesthésie locale est appliquée au niveau de la zone donneuse, à l'arrière de la tête pour le prélèvement des greffons. Ces derniers sont composés de 2 à 3 cheveux. Le patient décide ensuite de la zone et du design pour l'étape suivante, la réimplantation. Une seconde anesthésie est ensuite appliquée. Dans ce cas, 2 techniques sont utilisées pour réimplanter. L'une avec un stylo Choi qui perce tout en mettant en place le greffon, et l'autre avec une lame diamant qui consiste à faire des pré-trous pour ensuite positionner le prélèvement. Une opération longue, mais bien accompagnée. Il ne voit pas, il n'a pas de visuel, il entend uniquement le bruit d'une machine qui tourne. Ça peut être un peu stressant, donc on lui explique vraiment tout le procédé du passage de la bétadine à l'anesthésie, à tout. On lui explique vraiment tout pour le rassurer un maximum. Une pratique indolore, sans aucune suite opératoire, qui peut s'effectuer sans danger dans un bloc non stérile. Au moindre problème, le praticien est sur place, prêt à intervenir, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays étrangers. Des arguments qui séduisent de plus en plus de personnes en dissipant leurs craintes. C'est le cas de ce patient, que l'on appellera Tom. C'était un choix, simplement c'est un complexe que j'ai un peu depuis quelques années, voilà. J'avais 2-3 personnes dans mon entourage qui l'ont fait, donc voilà, donc on a pu échanger à ce sujet, et puis donc j'avais pas d'appréhension particulière, voilà, je suis allé comme dit assez confiant, et puis l'équipe se veut plutôt rassurante, donc voilà. Pour que la structure puisse proposer la greffe, une des personnes doit être habilitée. C'est le cas à Beach, à l'Institut Asclepios, où l'on pratique ce type d'intervention. Une des missions, notamment des praticiens, est d'informer et sensibiliser le public sur ces techniques, ainsi que de la suite des événements. Le cheveu, une fois implanté, naturellement va tomber dans les jours ou les semaines qui suivent l'implantation. Donc c'est quelque chose qu'on précise bien aux patients pour qu'il n'y ait pas de phénomène évidemment d'inquiétude. Et ensuite, à partir du bulbe, donc de la racine qui a été implantée, le cheveu va repousser. C'est un phénomène qui peut être assez long. C'est pour ça qu'on considère que le résultat d'une greffe peut être analysé à partir de 1 an post-greffe. Donc 1 an après la greffe, on peut juger de la qualité du résultat. Plus la personne est âgée, plus le cheveu est fragile. C'est pourquoi l'âge limite pour la greffe capillaire est de 70 ans. Eux n'ont pas du tout besoin de greffe capillaire, on les appelle même les poilus. Au pays de Beach, ils défrichent et entretiennent les fonds de vallée. Les poilus du Spielberg, ce sont des bovins en pâture toute l'année qui s'occupent de maintenir ces espaces ouverts pour le bien de la biodiversité. C'est un reportage de Morane Grandcola.
Aux abords des routes et des forêts, de petits pâturages se dessinent. Ce sont les fonds de vallée. Autrefois défrichées pour la culture vivrière, elles ont peu à peu été abandonnées lors des exodes ruraux dans les années 60, laissant la forêt reprendre le dessus. Pour ne pas se laisser envahir et maintenir ces espaces ouverts, l'exploitation du Silberberg a décidé de les défricher. Mais pas de n'importe quelle manière, ce sont les bovins qui les entretiennent. Une aubaine pour l'exploitation. Alors pour l'exploitation déjà c'est déjà une viabilité de pouvoir entretenir ces fonds de vallée parce qu'aujourd'hui moi je suis implanté à Aigues-Sarthe dans un milieu qui est quand même boisé à 85%. Donc ces fonds de vallée sont vraiment utiles pour moi, pour le développement d'exploitation et le maintien. Alors une fois les fonds de vallée défrichés, donc il y a déjà un long travail derrière mécaniquement. On y implante après les animaux qui font le reste du coup, qui maintiennent et qui font du pâturage vraiment un peu plus sélectif. Ça permet vraiment de maintenir ces espaces ouverts. En plus de nourrir les bêtes, rouvrir et maintenir les fonds de vallée permettent à certains écosystèmes de se développer et de perdurer. Au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, les fonds de vallée se situent dans le périmètre classé réserve biosphère. Pour le territoire, ces fonds de vallée sont très importants, tout simplement parce qu'on en a besoin. Et à côté de ça, et surtout aussi, on maintient une biodiversité qui est très importante, en tout cas dans notre région, dans notre milieu. Alors effectivement, on est aussi classé patrimoine de l'UNESCO, réserve biosphère. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui on a vraiment une importance sur notre territoire de maintenir ces espèces-là qui sont très rares et qu'on trouve pour beaucoup plus ailleurs. Il faut du temps aux bovins pour défricher certaines surfaces. Au total, 50 Highland Cattle sont répartis sur les différents fonds de vallée de Philipsbourg à Schorbach. Cette race bovine est parfaite pour ce travail car elle est moins lourde que d'autres bêtes et abîme moins les sols, donc les écosystèmes. Les poilus du Silberberg sont en pâture toute l'année. La mairie de Philipsbourg les a même sollicités pour ouvrir son fonds de vallée. En plein cœur de Calhausen, la maison Tinès détient quelques trésors du passé dont les enfants ont du mal à se séparer depuis le décès des parents. Leur attachement très fort aux parties les plus anciennes empêche toute vente spontanée. En attendant, ils ouvrent leur grange enchantée au public ce dimanche. Francis Hoffman les a rencontrés. C'est assez simple. Malheureusement, nos parents sont décédés et la maison est là avec énormément de choses. C'est une maison de 1720, donc c'est une très vieille maison avec une charpente d'origine. Certains murs aussi encore d'origine, d'autres ont été un peu restaurés. Mais la maison en elle-même, elle est assez d'origine. Il y a un escalier même en colimaçon en grès des Vosges de la cave jusqu'au grenier. On a donné déjà pas mal à Emmaüs et le reste, on va essayer de le vendre à des gens qui sont intéressés par des vieilles choses. Quels sont les produits que nos internautes achètent sur les marchés de Noël qu'ont retenu les Sarregueminois un an après le démarrage du mouvement des Gilets jaunes? Réponse juste après la pub. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 22 au dimanche 24 novembre de midi à 18h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois, ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stier-en-Wendel.
Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le Roi des Vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le Roi des Vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Noël approche déjà, les premiers marchés de Noël vont commencer dès ce week-end sur le secteur. Sandrine, c'est un sujet que tu abordes aujourd'hui avec nos internautes. Oui, alors je leur ai demandé quel objet, produit ou cadeau ils cherchaient à acheter sur un marché de Noël. Et finalement, au vu des réponses, je peux te dire qu'en fait, ils y vont plus pour l'ambiance générale que dégage un marché de Noël que pour vraiment un article en particulier. Alors Tris nous écrit, nous c'est pour le côté gourmand. Sylvie nous dit une vraie knack dans un tout aussi vrai sandwich sans chou. Et Jay nous écrit de la confiture de vin chaud, il n'y a rien de meilleur. Et puis bien sûr un bon vin blanc chaud à consommer évidemment avec modération bien sûr, mais par contre on peut se lâcher sur tout le reste, du jus de pomme chaud au chocolat chaud en passant par les gaufres et les pains d'épices, et ça c'est trop cool. Tu nous donnes faim quand même, hein? Oui. Merci beaucoup pour ta chronique. Rappelez-vous, en novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes avait démarré. Un an s'est écoulé. Et si un appel national relayé par de nombreux syndicats et professions a été lancé pour le 5 décembre, qu'inspirent aux Sarregueminois ceux qui ont démarré le mouvement sur les ronds-points? Réaction. Le mouvement des Gilets jaunes, ça fait à peu près un an qu'il a démarré. Vous en pensez quoi un an après? Je pense que c'est bien qu'ils ont manifesté. Beaucoup de choses, n'importe quoi, et beaucoup de choses cohérentes. Je pense que c'est bien qu'ils soient là. Mais il y a eu des moments de dissipation qu'il fallait gérer ça au bon moment, et je pense que ça se dissout un petit peu malheureusement. On les voit moins, c'est dommage. Est-ce que ça rime à quelque chose? Je ne sais pas. Et puis vous voyez, comme l'année dernière ils ont fait les gilets jaunes et tout, ça fait du tort au magasin. Ils auraient dû arrêter au moins 8 jours pour que les gens puissent faire leurs achats et les magasins puissent continuer. Vous espérez quoi du mouvement maintenant, un an après? Vous aimeriez voir aboutir quelles mesures? Je voudrais surtout aboutir à contrôler surtout les prix de la nourriture qui augmentent plus vite que les salaires. Je suis curieux de voir ce qui va se passer, et je trouve ça plutôt bien qu'ils montrent qu'ils sont encore présents, quoi. Et il faut qu'ils se bougent, que ce soit les gilets jaunes ou autre chose, ou les bonnets rouges, on ne sait jamais. S'ils reviennent, c'est bien que le peuple montre un peu sa voix. Finalement, qui sont les gilets jaunes? Les gilets jaunes, c'est monsieur tout le monde en fin de compte. C'est des jeunes en particulier qui veulent s'intégrer dans une société, mais qui ne se retrouvent pas. Ils ne s'y retrouvent pas, ils sont un peu perdus, et on ne les écoute pas en fin de compte. On ne les écoute pas, un peu, c'est au parallèle, un peu comme mai 68, mais sous une autre forme. Et la mobilisation dans la rue, vous pensez que c'est la bonne méthode? Ça a toujours fait un petit peu bouger les choses, mais qu'un tout petit peu. Donc il faudra aller plus loin à mon avis. Les 3 F, la femme, la flore et la faune, ces thèmes sont les piliers du travail de René Lalique, l'homme à l'origine de la célèbre cristallerie Lalique installée en Alsace, à Wingen-sur-Moder. Suite à son décès en 1945, Marc Lalique, son fils, reprend les rênes de la société. Il fera alors la connaissance de Jeanne Augang, un homme en qui il placera sa confiance en le nommant cadre à l'âge de 25 ans. Cette histoire, il nous la raconte, c'est dans le portrait de la semaine. Le 17 avril 1969, je suis rentré chez Lalique. Pendant 40 ans, j'ai travaillé chez Lalique et c'était vraiment un parcours très, très passionnant. J'ai tout de suite eu la chance de rencontrer un directeur exceptionnel qui était vraiment du métier, c'était Jean-Yves Salin, et en même temps d'un patron exceptionnel, Marc Lalique. Un jour, Marc Lalique m'a promu cadre, j'avais à peine 25 ans. Je pense qu'il avait trouvé en moi quelqu'un qui avait compris son travail et sa démarche, et on l'appelait le OPA. C'est ce que ça veut dire le OPA? C'était notre grand-père à tous. Les animaux ont une place très prisée chez Lalique.
C'est le lion Bambara qui a été réalisé en 1987 et où j'ai eu la chance de faire le moule. J'ai appris vraiment à connaître sur cette pièce toutes les subtilités et tout ce qui va les mettre en œuvre pour pouvoir démouler. Parce que les moules sont réalisés en fond, c'est une matière très dure. Donc en ouvrant un moule, si la charnière est mal placée, ben la pièce, les petites oreilles, tout ça, ça craque. Donc aujourd'hui, au musée, je présente encore cette pièce à des élèves des lycées et des collèges. D'autres pièces qui ont été très importantes pour moi, c'est la mise en place du parfum Lalique. Ça m'a permis de réaliser les premiers flacons pour mettre le nouveau jus. Donc en 1992, nous avons créé ce magnifique flacon qui a donné donc le premier parfum pour femmes. 5 ans plus tard, nous avons réalisé le premier parfum homme, le lion. On a fait le trophée Lalique pour le patinage artistique, on a fait le trophée du Tour de France, on a fait les médailles pour les Jeux d'hiver d'Albertville en 92. Je pense que j'ai travaillé sur entre 1500 et 2000 références. J'ai rejoint les amis du musée et je ne veux pas arrêter de montrer des choses, de pérenniser certains métiers, certains savoir-faire. La Ligue ne se visite pas. Au musée, on profite de ces journées européennes des métiers d'art pour montrer ce que la Ligue renferme dans ses murs. Je n'ai pas eu un métier facile. Pour exemple, je vais prendre cette petite statuette. Quand la créatrice nous l'a proposée, c'était impossible à démouler. Alors on lui a fait tourner un petit peu la tête. On lui a mis ce bras plaqué contre le corps. Il était dégagé du corps. Impossible à faire. Mais je dirais que c'était un métier passionnant parce qu'il y avait tout le temps autre chose. Et on côtoyait la création. Et pour la saison hivernale Happy Crystal, le musée Lalique vous propose le Noël des animaux, une invitation au voyage avec des contes et des mises en scène où le cristal brille de mille feux. L'exposition démarre le 28 novembre et s'achèvera le 5 janvier 2020. L'entrée est gratuite. Et c'est le moment de revenir sur les grandes infos de la semaine, notamment la nouvelle boule de Noël de Meisenthal qui a été dévoilée, mais aussi les cérémonies du 11 novembre qui se sont déroulées sur le secteur. C'est un programme en partenariat avec TV8. Regardez. Voici Lab. C'est le nom de la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Elle a été créée par 2 designers parisiennes. Lab a été dévoilée hier soir au CIAV, un événement attendu qui lance la saison Un Noël à Meisenthal. À partir de samedi, vous pourrez observer les verriers en pleine fabrication des boules de Noël, visiter les expositions, observer l'avancée du chantier du site verrier et faire vos achats dans la boutique. C'est ouvert tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 29 décembre, sauf les 24 et 25 décembre. La ville de Sarreguemines dans les métros parisiens. Le casino des faïenceries est mis à l'honneur sur plusieurs affiches dans le cadre des Noëls de Moselle. Une communication grand format souhaitée par le département pour faire de la Moselle une destination phare des fêtes de fin d'année. La société carnavalesque de Sarreguemines innove. Les nouveaux princes et princesses de carnaval sont tout simplement frères et sœurs. Xavier Ier et Laetitia II sont en effet tous les deux membres de la famille Young, celle-là même dont était également issu le dernier prince de carnaval, exécuté lors du mercredi des Cendres, Arnaud Ier. Les enfants aussi auront leur ambassadeur. Lina Ier et Joshua Ier ont été désignés mini-princesses et mini-princes. Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'était hier. À cette occasion, le recteur de l'académie de Nancy-Metz, Jean-Marc Huard, a visité le collège Jean Jaurès à Sarreguemines. Il a participé à de nombreuses rencontres avec des personnes de l'établissement et du monde éducatif de la cité faïencière. Il a trouvé que ce fléau était ici bien pris en charge grâce à la participation de tous, élèves, parents d'élèves, enseignants, assistantes sociales, etc.
400 jeunes sur le site verrier de Meisenthal pour l'opération Les coulisses du bâtiment, une action annuelle organisée par la fédération BTP Moselle. Chaque année, ils choisissent un chantier important du secteur. Cette année, c'est celui de l'extension du CIAV et des rénovations du musée et de la halle verrière. Une manière de faire connaître les métiers du bâtiment et peut-être susciter des vocations. C'est la performance des interclubs de ce week-end. La nageuse sarregueminoise Camille Doba a battu le record du Grand Est en 200 mètres brasse. Le nouveau temps établi est de 2 minutes 23 secondes et 59 centièmes. À un mois des championnats d'Europe à Glasgow, c'est prometteur. Parole de son entraîneur Gilles Catani. Il peut aussi se réjouir de la 2e place du cercle nautique de Sarreguemines dans ses interclubs, aussi bien pour les nageuses que pour les nageurs. Les Falcons, c'est fini. Après 56 ans de rock'n'roll, le groupe emblématique du secteur a donné son ultime concert samedi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'était le club de fin de sa tournée d'adieu. Le foyer culturel de Sarreguemines a soufflé ses 50 bougies. De nombreuses activités sont proposées aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Elles ont permis l'inscription d'1 millier d'adhérents l'an dernier. Des expositions et des spectacles sont aussi organisés et ont attiré quelques 2000 visiteurs l'année dernière. En cadeau d'anniversaire, un spectacle concocté par les participants de différents ateliers et des portes ouvertes. Et en guise de bougie d'anniversaire, un pommier a été planté dans le patio. Aéronaute et aviateur passionné, le Suisse Bertrand Piccard tente une nouvelle aventure. Battre le record d'autonomie d'un véhicule hydrogène en parcourant plus de 700 km. Le départ se fera le 25 novembre, au départ de la station GNV BioGNV inaugurée il y a 1 an à Sarreguemines. Un voyage avec un message à faire passer, utiliser l'hydrogène pour un avenir plus propre. Notre série de commémorations démarre à Guenvillers, qui a célébré le 11 novembre dès samedi soir. Après la messe à l'église Saint-Lambert, le cortège a pris la direction du monument aux morts. C'est là que la cérémonie commence par les traditionnels discours, celui du maire et du représentant de l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre. Le lendemain, à Diblin, les enfants aussi sont associés aux cérémonies du 11 novembre. Mais avant de les entendre au micro, c'est l'harmonie Sainte-Cécile qui donne le coup d'envoi. Hommage à tous les morts pour la France. Un peu plus tard dans la matinée à Morsbach, le maire accueille les participants à la cérémonie commémorative de l'armistice et en hommage à tous les morts pour la France. À Morsbach aussi, les enfants sont associés à la cérémonie, notamment pour lire des textes, en l'occurrence le message de l'Union française des anciens combattants. À Bétain, enfin, c'est le 11 novembre à 11h que l'on commémore l'armistice. Une cérémonie en 2 temps, tout d'abord pour se recueillir et prier pour la paix, et ensuite pour rendre hommage aux soldats morts en 14-18, mais aussi récemment lors d'opérations extérieures. Dans son discours, le maire ne manque pas de rappeler le sort particulier de la Moselle, alors partie intégrante de l'Empire allemand. Pour ce concert, la date du 10 novembre a été choisie, la veille de l'armistice, comme un symbole de réconciliation entre les 2 pays. D'ailleurs, les organisateurs, 2 associations de réservistes, l'une française, l'autre allemande, ont pour habitude de se retrouver depuis de nombreuses années à l'occasion de divers événements de commémoration. Ce premier salon de l'emploi transfrontalier est organisé à l'initiative de la Maison ouverte des services pour l'Allemagne. L'objectif de ce rendez-vous grand public est de faire connaître l'activité des partenaires de la MOSA, dont la Task Force Frontalier, une petite équipe de 5 personnes basée à Sarrebruck, dont l'objectif est de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les frontaliers. Ce matin, le préfet de la Moselle, Didier Martin, s'est rendu sur place dans 2 logements réhabilités pour faire un point sur ce programme avec les élus et les propriétaires bénéficiaires. Ils ont donc fait appel à l'ANA pour les aider à financer en partie les travaux nécessaires à leur perte d'autonomie. Push.gr est un projet qui vise à développer une plateforme numérique d'information et de communication pour les entrepreneurs afin de promouvoir la coopération transfrontalière et la création d'entreprises innovantes en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Un des premiers événements de ce projet est un repas business dans les locaux de l'Eurodev Center avec 64 entrepreneurs et cadres de la grande région.
Les invités ont 3 minutes pour se présenter et commencer à nouer des contacts. Être délégué de classe ne sert pas seulement à tester sa popularité. Les représentants des élèves ont un vrai rôle à jouer. Mettre en œuvre une communication efficace, développer l'écoute et l'empathie, exercer son libre arbitre, sont autant de notions abordées lors de cette formation. Après 7 ans de travaux, de nombreux habitants et élus sont venus admirer le bâtiment situé place Gouvy. Les nouveaux locaux bénéficieront d'une meilleure visibilité sur l'axe principal entre Saint-Avold et Forbach, le tout dans la somptueuse annexe de l'hôtel de ville datant de 1820. L'ambiance est chaleureuse et conviviale, mais la colère est toujours là. Si la cabane des Gilets jaunes de Forbach a été plusieurs fois détruite ou brûlée, elle s'est toujours relevée. Un an après le début du mouvement, ils sont une vingtaine à continuer à fréquenter régulièrement ce lieu de vie et de revendication, symbole du mouvement à Forbach. Sandrine, je te souhaite un très bon week-end. Merci à toi aussi, puis à nos téléspectateurs également. Exactement. C'est le moment de se dire au revoir, mais je vous laisse entre les mains de plates-bandes. Avec les températures qui descendent, on a besoin de se couvrir. Et cette semaine, nos compagnons ont enfilé un gilet ou un chilet, comme on dit en plate, un vêtement bien utile qui pourtant n'est apparu qu'au XVIIe siècle. Très bon week-end à tous et à bientôt. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. So, also wir haben gemerkt, liebe Zuschauer, heute ist ein bisschen kalt. Dann haben wir ein Gilet angezogen. Über mich lachen sie immer, weil ich immer sage Gilet-Platz. Gilet. Also wir haben gemerkt, der Bertrand, der ist immer hinsicht, der hat ein Gilet ohne Ärmel. Ja, normalerweise habe ich gar kein Gilet. Ich schaue es nur für die Sendung an, so, weil normalerweise brauche ich nichts so. Du schaffst immer mit kurzen Armen. Kurze Arme, ja. Winter wie Sommer. Winter wie Sommer. Ah ja, ich bin auch immer mit kurzen Armen. Ich bin kein so Gilet-Mensch. Aber früher, die Oma hat Gilet gestrickt. Aufs Wohl, mit so großen Knipp. Wissen Sie das noch von früher? Ja. Das Gilet, da haben sie immer Knipp gehabt dran. Bei der Karte gehen. Ja, aber das Brot kaufen gehen. Richtig. Vom 17. Jahrhundert. Was denn? Das Gilet. Ja. Früher hat so etwas nichts existiert. Es hat Justokoch existiert, das war noch länger. Weißt du? Aber das Gilet ist nicht im 17. Jahrhundert so erfunden. Noch nicht einmal, ne? Das ist nicht so Redewendung, wenn man Gilet sagt. Gilet. Also ich kann mich immer von die Oma erinnern. Also die hat auch ein Gilet angehabt, aber manchmal so abends hat es, wissen Sie, vielleicht noch ein Pellerin angezogen. Das so kurz über die Schulter. Und da war es so, glaube ich, 2 oder nur 3 Knöpfe. Oder Häkel. Ja, richtig. Und dann war es immer froh. Früher hat man nicht so gewärmt. Ja, wie heute. Diese waren nicht so gewärmt, wenn man kalt hat. Das hat man Gilet angezogen. Richtig. Und heute das hat man nicht unbedingt Wollgilet. Du hast jetzt ein Wollgilet. Das Martin hat Coton an. Der Bertrand, du hast da so Anorak. Da sind Federn drin. Das ist schön. Das ist Polaire. Das ist Recycling, weißt du. Die Frauen haben immer kalt. Immer kalt. Da muss man sich gut warm anziehen. Wenn du älter wärst, hast du nicht mehr so kalt. Ach so. Das ist jetzt auch ein Problem. Und Gilet ist kein Jackett, gell? Ist kein Jackett? Jackett ist noch Sundas. Gilet, ja. Das hat ein Messgen früher und noch das Jackett angesagt. Das war ein bisschen besseres als wie Gilet. Ja, ganz genau. Man sagt aber auch, da geht man auf Gilet-Säckel. Ja. wenn einer auf der Keks geht. Und hast du da einen Witz, Martin? Ja, ich wollte gerade will, Frau. Hast du einen Witz über die Gilet? Ja, über die Gilet, ja. Das war zwei Kumpel. Ja, Bitchelina. Alle zwei schöne Gilet angehabt, sind sie mit dem schönen Gilet in die Wirtschaft gegangen, gell? Das war so Tabak, PMU. Ja. Und dann sagt der eine zum anderen, oh, ich wollte auch mal gerne Tierse spielen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, gell? Dann sagt der andere zum, oh, das ist ganz einfach. Jetzt zähle mal den Knipp, was du am Gilet hast. Dann zählt er nie einen Knipp. Oh, schönes Gilet, gell? Und wie viel Knipp hast du am Hemd? Dann zählt er 7 Knipp. Ja, und jetzt sagen wir mal, wie viel Mal hast du jetzt, sind wir der 14. da, wie viel Mal hast du jetzt im Monat schon eine Krack mit einer Frau gemacht?
Nou, überlegt das so 12 Mal. Dann sagt er, ei Gott, Jules, das ist ganz einfach. Dann spiele ich einfach den 9., den 7. und den 12. Ja, am Abend lohnt sich da der Resultate am Television, gell, mit dem Chilean, gell. Ja. Und was kommt raus am Tiersee? Der 9., der 7. und der 1. Dann sagt der Jules, hätte ich doch nur die Wahrheit gesagt, hätte ich gewonnen. Siehst du, so ist Man muss doch nicht liegen. Die Lehrerin, weißt du, in der Schule ist immer so Alarm, dass die Kinderlehrer se evakuieren, wenn sie auf 4 ist. Ja. Und dann sagt die Mätresse so, haben das halt gut verstanden, wenn es klingelt, gehen wir so eine Nuss, wie wir sind, und eine Frau, der kleine Piet, und Chile. Und dann sagt sie, nee, der Chile Lust da. Und dann sagt der Jakob, brauchst du kein Chile, es ist doch noch der heiß genug. Ja, im Pensionat haben sie alle dasselbe Chile und, gell, die Mädchen und die Buben. War da ein Pensionat, das kommt man gerade nach innen, gell, wenn man noch ein bisschen sieht. Wir haben es für dich dasselbe Chile und dann waren da noch Schwestern, gell, die haben da ein bisschen regiert. Und dann hat da die Schwester gesagt, da lohnt mal, da jetzt gehen wir das Mittagessen und da am Tisch, da ist eine große Platte, da sind Äpfel drauf. Und dann von der Dessert holt jeder sich einen Apfel, aber nur einer. Weil ich denke dran, der Herrgott lässt so, gell? Ja. Na, der andere sieht vom Tisch, hat der Fritzl da so ein Plateau gesehen und dann war da ein Haufen Brezel drauf, gell? Und dann macht er ein Schild da dran, serviere ich so viel wie er will, der Herrgott lädt auf die Äpfel. So, also unser nächstes Thema geht ja gerade ums Essen. Wir gehen in die Küche. Ja, was da alles geht in die Küche. Oh, yes. Da wird gekocht. Bis die nächste Woche.